Bienvenue à tous pour cette première vidéo d'une série de guides pour le jeu Grim Dawn. Même si je vais parler des bases, je pars du principe que vous connaissez déjà ce jeu. Sinon, attendez la deuxième vidéo où j'y parlerai des classes, ce qui pourrait vous permettre de découvrir une seconde partie de l'iceberg qui est ce jeu. Alors pourquoi pas commencer par les classes? En fait, c'est possible de foirer, mais quelque chose de grandiose son premier personnage en attribuant n'importe comment les points qu'on gagne en montant de niveau. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, voici l'ordre dans lequel je vais sortir mes guides. Donc le premier guide, ce sera comment fonctionne la maîtrise, les attributs et les dévotions. Le deuxième guide, ce sera sur les classes, combinaisons et création originale. Le troisième guide, ce sera sur les objets à ajouter sur son équipement. Le quatrième, ce sera sur les types de dégâts et les différentes résistances. Le cinquième, ce sera sur les factions. Et donc c'est parti pour ce premier guide sur les maîtrises, les points d'attribut et les dévotions. Donc j'ai déjà fait un petit peu d'avance, bon, enfin un peu d'avance vite fait, hein. J'ai pris un niveau histoire de pouvoir attaquer directement le sujet. Donc les maîtrises, c'est vos classes, concrètement. Dès que vous gagnez un niveau, dès que vous passez niveau 2, vous avez la possibilité de choisir une classe. À partir du niveau 10, vous pouvez en choisir une deuxième, mais ça on verra plus tard. On va prendre le soldat. Donc, quand on clique dessus, vous avez déjà un aperçu de tous les skills actifs et passifs de la classe. Si vous voulez changer, hein, parce que vous n'êtes pas obligé enfin, au moment où vous cliquez, c'est pas, le clic n'est pas définitif, vous pouvez cliquer sur Undo Class Selection. Donc vous pouvez revenir en arrière et choisir une autre classe, hein, tac tac. Mais restons sur le soldat. Donc, tous ces skills actuellement, si on regarde, par exemple pour le skill cadence, c'est marqué que ça requiert un point en soldat. Donc, comment on fait pour avoir ce point? Eh bien, il faut cliquer sur le petit plus. Et en cliquant sur ces petits plus, on va distribuer nos points nos points de skill dans la barre de mastery, la barre de maîtrise. Et à chaque rang, vous allez débloquer la colonne de skill, passif ou actif, les bonus et compagnie, en fonction du rang que vous atteignez. Donc, par exemple, si j'y mets un point, ça me donne accès à cadence, force wave et Markovian's advantage. Donc à partir de là, vous avez la possibilité soit simplement de continuer à mettre vos points dans la maîtrise, peut-être que vous voulez pas ces skills, peut-être que vous voulez autre chose, pas de problème avec ça, il n'y a pas d'obligation de prendre ces skills. Une exception près, étant donné qu'il y a des chemins, on va dire, entre les différents skills, vous êtes obligé de prendre le skill de base, on va dire, le début du chemin. Par exemple, avec cadence, si vous voulez, bon, de toute façon, j'allais dire une bêtise, mais si vous voulez ces skills, ils vont être, comment dire ça, vous allez en bénéficier que si vous utilisez cadence. Évidemment, ils sont liés, c'est pas des bonus qui s'activent au hasard. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que, par exemple, vous cliquez, vous activez cadence. Vous n'êtes pas intéressé par Fighting Form, vous préférez le Deadly Momentum, qui est un petit buff de 4 secondes. Bah, vous n'êtes pas obligé de prendre le Fighting Form, ouais. À l'époque, quand le jeu est sorti, c'était le cas, on était obligé de mettre au moins un point pour débloquer le chemin, mais là on peut constater que comme il est vert tout le long, bah, on n'est pas obligé de prendre le Fighting Form, on peut directement aller chercher le... Donc du coup, bah, après à vous de distribuer les points en fonction de ce que vous voulez. Faites attention au petit message orange, généralement ça indique les restrictions. Donc par exemple pour Force Wave, ben, ça requiert soit de porter un bouclier, soit une arme à deux mains. Et évidemment, pour chaque classe, il y a un peu des restrictions dans ce genre-là, alors à faire attention. Ouais, quoique certaines, non, je crois qu'il y a, par exemple l'occultiste, il me semble qu'il n'y a pas spécialement de restrictions, mais voilà, faites attention avant de distribuer vos points, lisez tout. Donc dans ma prochaine vidéo, je verrai un petit peu plus en profondeur les classes, je ferai vraiment la vidéo là-dessus. Là, on va pas trop s'attarder là-dessus non plus, parce que sinon, on peut y passer des heures. Donc, ensuite, les points d'attribut. Donc il y a le physique, le cunning, en français c'est, comment ils appellent ça, la malice je crois, et le spirit, l'esprit. Ces points, non plus quand vous les utilisez, on ne peut pas les récupérer. Donc faites attention, alors à nouveau il y a le petit bouton d'FR si donc on clique trop rapidement au mauvais endroit. Mais si vous cliquez sur un point et que vous fermez la fenêtre, eh bien le point il est mis, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc concrètement, qu'est-ce que ça fait? Le physique, ça vous donne un bonus de vie, évidemment, un bonus de régène de régène de vie. Le cunning, et la magie du montage, du coup, voilà, c'est vite un autre personnage.
Parce qu'en fait j'ai dit bêtises par rapport au cunning. Enfin, pas totalement. Mais en gros, ce qui est dit dans le petit texte explicatif est beaucoup plus juste que ce que moi j'ai dit. Bah, du coup, vous n'avez pas vu, hein, parce que j'ai coupé. Donc, le cunning augmente les dégâts physiques, les pierce damage, les dégâts de bleed et de internal trauma. Ça augmente aussi vos chances de donner un coup critique avec les attaques de mêlée et à distance. L'esprit, un bonus magique, augmente la durée aussi des effets, par exemple la brûlure, le gel. Bonus d'énergie, bonus de régène d'énergie. Mais évidemment, c'est pas tout, sinon ça serait pas Grim Dawn. Donc selon ce que vous voulez utiliser comme pièce d'équipement, ça requiert du physique ou de l'esprit, pour les pièces d'armure. Donc par exemple l'équipement, on va dire de plaque, qui est nommé comme étant du Heavy Armor, requiert du physique. Donc par exemple là c'est marqué aussi requiert physique 38, bon là typiquement c'est pas de la plaque, mais vous allez avoir besoin d'une certaine quantité de physique pour pouvoir les porter. Pour les armes c'est différent, les armes c'est soit de l'esprit, soit du physique, soit du cunning. Par exemple les armes à distance, du cunning. Les armes de mêlée et masse à deux mains, hache à deux mains, requièrent du physique, mais pas les épées. Les épées nécessitent du cunning. Donc faut faire attention à ça. Si on regarde là-dessus par exemple, les épées à deux mains par exemple, elles nécessitent du physique. On voit ça, c'est le dernier paragraphe dans le tooltip. Donc il faut faire gaffe à ça. C'est pour ça que j'ai tendance à dire, si vous n'êtes pas sûr, jusqu'au niveau 10, dépensez pas de points. Dépensez pas de points parce que sinon vous risquez de foirer votre personnage. Alors bon, au niveau 10 c'est pas forcément dramatique, mais si d'un coup au niveau 20 vous vous rendez compte que vous avez distribué plein de points au cunning, mais qu'au final bah vous aimez pas trop le style arme à distance, bah c'est dommage. Bah je dis arme à distance comme exemple, si vous êtes parti par exemple sur du pistolet, puis que vous préférez jouer, je sais pas, avec une grosse masse à deux mains, bah c'est dommage parce que tous ces points au cunning, bah je vais pas dire qu'ils servent à rien parce qu'effectivement ça va donner du bonus, mais la perte brute de physique, tout le physique que vous n'aurez pas pour équiper les armes, ben, vous risquez de le ressentir et il y a de très fortes chances que vous ne puissiez pas équiper vos armes. Donc faire très attention à ça. Autre point important, je vais revenir vite fait sur la maîtrise, selon la classe, vous gagnez un bonus de physique, cunning, esprit pour chaque niveau, chaque point que vous mettez dans la barre de maîtrise. En fonction de la classe, par exemple, le soldat va évidemment gagner plus de points en physique qu'en esprit. Il va gagner aussi de la vie et de l'esprit, de la vie et de l'énergie, pardon. Donc ça peut être aussi un truc intéressant dès le début, c'est de mettre pas mal de points dans votre barre de maîtrise. Faut vraiment pas hésiter à dépenser des points. Ça vous donnera, ça vous permettra de, comment dire ça, d'avoir un niveau, une quantité de points suffisant pour pas avoir besoin de dépenser vos points d'attribut, pas les dépenser tout de suite et puis être sûr que vous allez les dépenser au bon endroit finalement. Bon, maintenant on passe au dernier point de la vidéo, au troisième point de la vidéo, les dévotions, les points de dévotion. Donc comment est-ce que ça se gagne? Eh bien, il faut, je sais pas si le terme français est juste, mais en gros resacraliser des espèces d'hôtels, comme ça, des shrines. Donc on clique simplement dessus, et là, il y a on va dire l'objet nécessaire qui est indiqué pour pouvoir le resacraliser. Donc là c'est un cristal d'éther, j'ai déjà buté quelques petits tas de cristaux, donc j'en ai récupéré. Donc on clique sur Offer, et puis là on reçoit 2-3 petites récompenses sympathiques. Ça peut arriver aussi que les shrines en fait doivent être purifiés. Ils sont plein de ronces et tout, du coup quand on clique dessus, il y a plein de monstres qui pop, et au moment où on les a tous tués, ben voilà, le shrine est réactivé, c'est tout bon. Il y en a aussi un qui nécessite une quête, je vous en dis pas plus, c'est une petite quête assez sympathique. Ça revient un peu plus tard dans le jeu. Voilà, vous verrez bien. Donc du coup, j'ai gagné un point, alors on appuie sur S, on clique sur dévotion, et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a plein de trucs, donc plein de constellations différentes. Je vais essayer de faire court parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en gros, tous les points rouges ce sont des skills, on va dire passifs, qui doivent être liés à, par exemple, à un buff ou par exemple à une attaque active. Et du coup, par exemple, si on prend celui-là, bêtement, hein, le Falcon Swoop, 15% de chance
15% de chance de s'activer lors d'une attaque. Donc en gros, bon, bah, celui-là, je sais comment il fonctionne, mais vous utilisez par exemple cadence pour reprendre le skill du soldat. Vous utilisez cadence, tac tac tac, boum, ça proc, et ben vous lancez des espèces de dagues qui partent, ça passe à travers les ennemis, ça fait 6% des dégâts de votre arme, des dégâts physiques, des dégâts de bleeding damage, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais par contre, pour activer tout ça, tout se passe, enfin tout débute à partir de ça, donc la Crossroads. Idéalement, ben, jetez un œil à... Enfin, idéalement, il faudrait que vous sachiez déjà un petit peu ce que vous voulez jouer comme personnage. Si par exemple vous voulez jouer une sorte d'empoisonneur, il faudrait plutôt partir de ce côté-là, parce qu'il y a plutôt les trucs de poison, et ainsi de suite en bas. Plutôt le feu, ben, à nouveau ici, il y a par exemple celui-là, le Magic, qui donne des bonus de feu, avec le Soleil Witchblade. Non, c'est plutôt du chaos ça. Ouais, du feu chaos. Si c'est des dégâts électriques ou d'éther, ben c'est plutôt ce côté-là. Ce qui est défensif, c'est plutôt ce côté-là. Ce qui est sanglant, physique et compagnie, c'est plutôt ici. Enfin bref, voilà, il faut regarder, n'hésitez pas à étudier le truc. Et du coup, ben alors pour débloquer les constellations, si on prend, je sais pas, qu'est-ce qu'on va prendre, un truc de base qui est pas trop mal à prendre dès le début. Ouais, bon, prenons l'exemple de la tortue. Donc pour débloquer la tortue, ça requiert un point en... comment ils appellent ça? Ouais, un point en order. Donc du coup, en fait, c'est aussi un bon moyen de voir. Vous mettez la souris dessus, puis vous voyez tout ce que ça va débloquer. Alors, ça débloque pas tout, mais toutes ces constellations requièrent des points d'order. Toutes celles-ci... Oh purée, il y en a beaucoup là. Toutes celles-ci requièrent des points en primordial. Alors plus c'est proche de la crossroad, moins ça en nécessite. Par exemple celle-là bah, nécessite que un point en order. Donc on regarde, order il est là, tac, ça vous donne plus 5% de vie sur ça de prix. Et ensuite, bah, dès que vous gagnez des points de dévotion, vous les dépensez là-dedans. Tac tac bim bim. Chaque fois un point, vous suivez le petit cheminement. Quand on arrive là, et ben on a par exemple un skill qui va... Celui-là il se lie à un buff. Qui a 100% de chance de s'activer quand on arrive à 40% de points de vie. Il y a un bouclier qui se déclenche et qui absorbe 500 points de dégâts. Alors, il faut savoir qu'il ne reste pas à 500 points de dégâts d'absorption au fil du jeu. Tous les skills ont un niveau. Celui-là, je crois qu'il a 20 niveaux. Et quand on gagne de l'expérience, la simple expérience des personnages, hein, en rendant des quêtes, en tuant des monstres, et ben il prend la même quantité de points qu'on gagne pour notre barre d'XP standard, et ben il gagne des niveaux, puis au fil des niveaux, ben, il absorbe de plus en plus de dégâts. Par contre, là, vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit à l'erreur, vous pouvez récupérer vos points. Par contre, attention, ça nécessite des cristaux d'éther pour récupérer des points. Donc, vous avez parlé au PNJ et tout. Du reste, vu que j'ai terminé la quête, je crois que j'ai accès au PNJ, on va aller voir ça. J'ai un doute, mais normalement ça doit être bon. Ouais, c'est bon, effectivement. Par à lui, comme ça il nous ouvre l'accès ici, comme ça je vais pouvoir vous montrer directement le PNJ qui nous permet de récupérer les points. Et c'est elle, Sadina. Là, ça vous donne un petit peu d'XP. Donc vous lui parlez, il suffit simplement de cliquer, clic gauche. Hein. On voit combien ça coûte, pièce d'iron, 25, là c'est le nombre que j'en ai. Et pour les dévotions... ah oui, parce que j'ai enlevé un point. Pour les dévotions c'est pareil. Ah par contre là... Je sais pas si ça va me coûter un point de... si ça va me coûter un cristal d'éther, on va voir. Oui, ça m'en a coûté un. Donc voilà, il faut se méfier. Alors attention, plus vous dépensez de points, plus... Enfin, comment dire ça, si vous en dépensez régulièrement, enfin si vous récupérez régulièrement vos points, le prix va augmenter. Alors le coût en cristaux d'éther, je suis pas sûr, mais en tout cas le coût pardon, en pièces, oui, il augmente, ça c'est sûr et certain. Donc là je vais vous montrer sur un autre de mes personnages, un petit reroll que je suis en train de monter, comment fonctionnent les dévotions, sachant que bah, j'ai débloqué ma première dévotion. Et du coup, ben, j'ai débloqué mes petits points jusqu'au point l'aiguille de scorpion. Et je virer le truc. Quand on le débloque, il y a un petit point d'interrogation. Donc vous cliquez dessus, et là en fait vous avez la liste, bon pas le rouge hein, évidemment, mais vous avez la liste des techniques auxquelles vous pouvez lier votre point de dévotion.
Donc par exemple, moi je l'ai lié à Shadow Strike. Pourquoi? Parce que plus une technique a un temps de recharge long, plus le pourcentage de chance que la dévotion s'active est élevé. C'est pas le cas avec toutes les techniques, parce qu'il y en a certaines par exemple c'est sur un coup critique, il y en a d'autres c'est en fonction du nombre de points de vie, et puis là du coup on peut pas changer ces restrictions. Mais de base par exemple là ça a 25% de chance de proc sur une attaque, mais étant donné que Shadow Strike a 3,8 secondes de recharge, eh bien on monte à 85% de chance d'attaque, de 85% de chance de proc. Du coup on va voir comment ça fonctionne. Quand je fais mon Shadow Strike, voilà, c'est les espèces de pics empoisonnés qui sortent du sol. Je peux le refaire, voilà, ça proc. Voilà, bah 85% de chance, donc ça a quand même pas mal de chances de procer. Et du coup, bah, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de gérer en fait. C'est ça qui est bien, c'est que c'est automatique. C'est des skills qui sont automatisés, qui sont liés directement à nos boutons sur la barre d'action. Et par exemple, il y a d'autres skills, comme si on reprend l'exemple de la tortue, le Turtle Shell. Étant donné que c'est quelque chose qui va s'activer de manière réellement passive, quand on a 40% de chance de... 40% de points, quand on arrive à 40% de points de vie, pardon. Alors ça, bon là on le voit pas parce que j'ai pas débloqué, mais je sais que c'est quelque chose qui s'active sur un buff. Donc par exemple là, j'aurais pu l'activer sur mon voile, enfin Veil of Shadow. Et du coup, bah voilà, dès que mon skill, mon buff est actif, bah, ma dévotion, par automatisme, est active aussi. Là, j'ai joliment fait le tour de ces différents points qu'on gagne au fil de notre aventure. Donc voilà, les points qu'on a ici, on peut pas les récupérer. Les points de la maîtrise, on ne peut pas les récupérer. Par contre, les points de skill, on peut. Et les points de dévotion, on peut. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai soit par écrit, soit directement dans la prochaine vidéo, en fonction de quand je la fais. Voilà, j'ai essayé de faire les choses bien, je ne veux pas aller trop vite non plus. Merci.